Dans cette vidéo, on va continuer de travailler les fondamentaux du fingerskate avec le Shove It et le 180 Pop Shove It. Et ça se passe juste après le générique. L'un des premiers tricks que l'on peut apprendre en plus du ollie lorsqu'on débute en fingerskate, c'est le Shove It. La première partie de ce tuto lui est consacrée. Dans la seconde partie, on passera à la vitesse supérieure en travaillant sur le Pop Shove It 180 qui lui demande déjà au préalable d'avoir une bonne maîtrise du ollie. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur les notions de base que j'ai déjà abordées dans mon tuto sur le ollie, donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à commencer par là. Vous le verrez, le Shove It, c'est une figure rapide et facile à apprendre, qui est néanmoins très intéressante parce que vous pourrez l'utiliser dans un tas de situations type sortie de rail ou au-dessus d'un gap. Je vous invite à la travailler aussi directement en mouvement plutôt qu'à l'arrêt. Justement, c'est assez facile, donc ne perdez pas de temps. Alors d'abord, la position des doigts. Le majeur est bien en arrière sur le tail et l'index au milieu entre les vis. On peut aussi se mettre légèrement en biais de cette façon-là, c'est-à-dire avec l'index légèrement vers l'intérieur de la board et le majeur légèrement vers l'extérieur de la board. Ce qui rend le trick facile à réaliser, c'est le peu de paramètres à gérer. Pour résumer, votre majeur va imprimer la rotation plus une petite impulsion en faisant ce geste-là. Et votre index, lui, va rester immobile pour servir si besoin de pivot. Pour obtenir un résultat clean, il faut effectuer un petit pop. C'est possible de le faire sans, vous verrez, mais esthétiquement, c'est pas terrible. Donc même si on parle bien ici du Shove It et non pas du Pop Shove It, il va quand même falloir claquer le tail plus ou moins légèrement, comme on va le voir ici, pour obtenir un résultat correct. Le majeur doit claquer le tail et en même temps imprimer la rotation dans un petit mouvement bref, comme si on grattait d'un coup vers l'intérieur. Pour finir, le replaquage lui demande simplement un bon timing en rapport avec la force que vous allez mettre dans la rotation. Comme toujours en fingerskate, c'est une question d'entraînement. Ça finira par devenir automatique. Pour passer du 180 au 360, c'est tout simple, c'est aussi une question de force et de timing bien sûr, c'est à vous de bien doser. Pendant le 360 Shove It, on peut aussi rencontrer plus de difficultés pour garder le contrôle. Si c'est le cas, vous palliez à ça en laissant votre index en contact avec le grip pendant la rotation pour qu'il serve de pivot. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, c'est un trick plutôt simple qui demande néanmoins un travail pour être exécuté proprement et de façon fluide. Je vous invite à utiliser votre téléphone portable, à vous filmer pour analyser ce que vous faites et vous corriger au besoin. C'est une bonne façon de travailler. Alors avec de l'entraînement, vous allez pouvoir le claquer suffisamment haut pour le faire décoller de quelques centimètres. Néanmoins, il y aura une limite à cette hauteur. C'est pour ça que personnellement, je continue de parler de Shove It et non pas de Pop Shove It. Le Pop Shove It, lui, c'est une autre technique qui va vous permettre de passer des obstacles bien plus importants. On va maintenant monter la difficulté de quelques crans avec le 180 Pop Shove It, qui est une figure plus difficile qu'elle en a l'air parce qu'elle demande pas mal de maîtrise et un bon toucher. Alors je précise que pour réaliser une même figure, il y a parfois des variantes au niveau de la technique. Moi, la technique que je vous présente ici, c'est la mienne, c'est celle qui marche pour moi. Mais il en existe certainement d'autres. Pour obtenir un résultat clean, il faut déjà savoir bien décomposer son ollie. L'exécution du Pop Shove It, c'est quasiment un ollie, mis à part qu'on va lui ajouter une toute petite variation à un moment très précis. Si on précipite le geste, la planche va flipper dans tous les sens. C'est aussi le premier trick avec lequel vous allez pouvoir bosser une chose primordiale en fingerskate, c'est le catch, qu'on va voir ici. C'est le fait de rattraper sa board en vol pour la replaquer avec le plus de contrôle possible. Personnellement, je pense que c'est important de visualiser mentalement un trick pour réussir à le rentrer. Être pleinement conscient de ce qu'on est en train de faire pour éviter de rentrer quelque chose de random. Alors, petite parenthèse à ce sujet, lors de l'apprentissage du Pop Shove It, vous allez certainement rentrer complètement par hasard tout un tas de flip tricks. Surtout, ne vous arrêtez pas à ça en vous disant « Waouh, c'est cool, j'ai rentré un tray flip », alors qu'en réalité, ce que vous cherchez à rentrer, c'est un Pop Shove It. Voilà, c'est hyper important. Alors, je vais vous montrer ça en gros plan, en mode manuel, on va essayer de décomposer tout ça. On se positionne comme pour un ollie. On claque le tail, donc en poussant vers l'intérieur, de façon très marquée, tout en grattant légèrement vers nous, pour faire entrer la planche en rotation, un peu comme sur un Shove It, sauf que là on va être beaucoup plus subtil, parce que là on
pop vraiment la board, ce qui fait que ça va donner de l'amplitude à tous vos mouvements, donc ça va facilement partir en vrille. Donc il faut être très très léger. On claque, on donne cette rotation-là à la board, mais ça va avoir tendance, malgré tout, le fait de pousser comme ceci, ça va avoir tendance à faire rentrer la board dans une rotation verticale, ce qu'on ne veut pas. On va pallier à ce problème avec notre index. C'est lui qui va empêcher la board de partir en vrille. Comme ceci. Vous voyez, il va servir de pivot. Tac. Vous lâchez la board et vous la catchez quand vous avez la rotation désirée. Une petite astuce pour travailler Strix, c'est de bien popper la board. Plus vous allez faire popper la board, plus vous aurez de temps pour décomposer le tricks et plus vous aurez de temps pour la catcher. On récapitule, avec le majeur, on pop et on guide la board dans sa rotation. On fait pivot avec l'index pour l'empêcher de flipper et on catch. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.